Reprenant l'allégorie de la statue et du sculpteur, je m'adresse encore particulièrement à ceux qui accompagnent les âmes sur le chemin spirituel et quelles que soient ces personnes, qu'elles soient père, mère, époux, épouse, abbé, abbesse, prêtre, évêque, curé, diacre, etc. À vous, je dis, si vous n'êtes bon qu'à dégrossir, c'est-à-dire inculquer à une âme par la parole, mais surtout par l'exemple, le mépris du monde, le renoncement à tout ce qui entrave la vie spirituelle, la mortification de ses passions et de ses tendances. Si vous êtes tout au plus un sculpteur, c'est-à-dire que vous sachiez apprendre à l'âme à faire de saintes méditations, mais que vous ne sachiez rien de plus, comment porterez-vous cette âme à la dernière perfection de la peinture la plus délicate? Car cette dernière perfection est la seule qui puisse engendrer des œuvres fécondes. Ce n'est plus là un travail qui consiste à dégrossir, à sculpter ou même à polir, mais un travail que Dieu seul, en personne, est capable d'accomplir directement dans l'âme. Or, il est certain que si vous obligez l'âme à suivre toujours votre méthode uniforme, ou bien elle retournera en arrière, ou du moins elle n'avancera pas. Car, je vous le demande, que deviendrait l'image si l'on ne cessait de travailler à la dégrossir à coups de marteau? Je veux dire que deviendra l'âme si vous mettez toujours ces puissances en exercice. Quand cette image sera-t-elle donc achevée? Quand et comment permettez-vous à Dieu de la peindre? Est-il possible que vous connaissiez tous les genres de ministères? Est-ce que vous vous croyez tellement consommé dans la perfection que cette âme n'aura jamais besoin d'un autre guide que vous, ou peut-être même qu'elle pourrait devenir votre propre guide? À supposer même que vous ayez toutes les qualités requises pour diriger une âme en particulier, parce qu'elle n'a pas les qualités voulues pour monter plus haut, il est comme impossible que vous ayez ce qu'il faut pour guider toutes celles que vous tenez captives sous votre main, car Dieu conduit chaque âme par une voie propre à cette âme. Et c'est à peine si l'on en trouvera une seule qui soit de moitié semblable à celle d'une autre. Car quel est celui qui aura, comme saint Paul, les qualités suffisantes pour se faire tout à tous et les gagner tous? Et là, je m'adresse particulièrement aux guides spirituels qui ont reçu le sacrement de l'ordre. Voilà que vous tyrannisez les âmes. Vous leur enlevez complètement la liberté, en vous réservant à vous seuls celle de leur annoncer la parole évangélique. Non seulement vous travaillez à ce qu'elles ne vous quittent pas, mais chose pire encore, si vous venez à apprendre que l'une d'elles est allée consulter un autre guide sur le point qu'il ne convenait pas peut-être de traiter avec vous, ou que Dieu lui a inspiré d'aller chercher un enseignement que vous ne lui donniez pas aussitôt vous-même, vous l'accablez de reproches, chose que je ne puis dire sans rougir de honte. On dirait qu'il s'agit de scènes de jalousie qui se passent souvent entre personnes mariées et qui ne vivent pas leur mariage chrétiennement. Non, ce n'est pas là un zèle qui vise à la gloire de Dieu ou au profit de cette âme. Car il ne convient pas de présumer qu'en se détachant de vous, cette âme a manqué à Dieu. Il s'agit donc d'une jalousie pleine d'orgueil, de présomption ou d'une autre imperfection
qui vient de vous. Aussi Dieu est-il profondément indigné contre ces soi-disant guides. Il les menace de ses châtiments quand il leur dit par Ézéchiel « Vous vous nourrissiez du lait de mon troupeau, vous vous couvriez de sa laine, et vous ne paissiez pas mon troupeau. Je vous redemanderai mon troupeau, et je l'arracherai de vos mains. » Le guide spirituel, quel qu'il soit, doit donc respecter la liberté des âmes et leur montrer un bon visage quand elles voudront avoir un guide meilleur. Car ce guide ne sait pas par quelle voie Dieu veut travailler au progrès d'une âme en particulier, surtout quand elle ne goûte plus sa doctrine. C'est un signe, en effet, que cette doctrine ne lui est plus d'aucun profit, ou que Dieu la conduit plus haut, ou la dirige par une autre voie que celle du guide. Et de plus, c'est au guide spirituel lui-même à lui conseiller de chercher un autre guide. Toute autre manière d'agir ne serait que l'effet d'un sot orgueil, ou de la présomption, ou de quelque prétention. Mais laissons là cette manière d'agir. Parlons maintenant d'une autre méthode plus pernicieuse de ces guides ou que l'on rencontre habituellement chez d'autres guides encore plus imprudents tels que les parents, les catéchistes, etc. Il arrive en effet que Dieu, par ses actions, donne à certaines âmes le saint désir de quitter le monde, de changer de vie, de se consacrer à son œuvre exclusive, soit dans l'état religieux, soit dans l'état marital, et de mépriser les vanités du siècle et les ambitions mondaines. Dieu estime au plus haut point la gloire de les avoir amenés jusqu'à cette perfection. Car les principes du monde n'ont rien à voir avec sa volonté adorable. Et voilà que ces guides arrivent avec des principes humains ou des considérations mondaines qui sont absolument contraires à la doctrine du Christ, Jésus, Fils de Dieu, Verbe incarné. Tout cela est diamétralement opposé à son humilité, à son mépris de toutes ces vanités et ambitions qu'il a montrées dans sa vie. Ces guides ne consultent que leur propre intérêt ou leur goût personnel. Ils craignent là où ils n'ont rien à craindre, créent des difficultés, opposent des retards, et ce qui est pire encore, ils travaillent à arracher à ces âmes leur bon désir. Ils ont bien peu l'esprit de dévotion. Mais imbus des maximes du monde et d'eux-mêmes, ils ne connaissent pas l'exigence de la douceur du Christ. Aussi, n'entrant pas par la porte étroite de la vie, ils s'opposent à y laisser entrer les autres. C'est contre ces guides que le Sauveur lance ses anathèmes dans Saint Luc. Malheur à vous qui avez pris la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés et vous ne laissez pas entrer les autres. En réalité, ces directeurs sont placés comme des barres de fer et des pierres d'achoppement à la porte du ciel pour empêcher d'y entrer ceux qui leur demandent conseil. Ils n'ignorent pas néanmoins que Dieu leur a commandé non seulement de ne pas délaisser ces âmes et de les aider à entrer, mais encore de les contraindre à entrer, car il y va de leur salut, comme le rapporte saint Luc. Insiste, fais-les entrer, dit la parabole,
afin que ma maison soit remplie d'invités. Or ces directeurs font tout le contraire. Ils contraignent les âmes à ne pas entrer, à rester dans le monde, à s'y dévouer, à travailler avec lui, à pactiser avec lui, sous prétexte de mission. Peuvent-ils d'ailleurs faire autrement, puisqu'eux-mêmes ont refusé d'y entrer par cette porte étroite? Oui, voilà comment ces guides sont les aveugles qui peuvent troubler la voie que suit une âme sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Et ces guides se manifestent de beaucoup d'autres manières que celles dont nous venons de parler. Les uns agissent en connaissance de cause, les autres par ignorance. Mais ni les uns ni les autres n'échapperont au châtiment qui les attendent, car ils étaient obligés, par leur ministère ecclésial ou leur mission parentale, à demander à l'Esprit Saint de posséder la science et la grâce d'agir avec prudence et humilité.